bien, chers frères, toute action du Christ glorifie l'Église, mais la gloire des gloires, c'est la croix. C'est dans cette conviction que saint Paul a dit que je ne me glorifie jamais, sinon dans la croix du Christ. Ce fut déjà une chose étonnante que l'aveugle de naissance retrouva la vue à Siloé. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien faire à tous les aveugles du monde? Ce fut quelque chose de grand et qui dépassait la nature que la résurrection de Lazare au bout de 4 jours. Mais cette grâce ne profitait qu'à lui seul. Elle n'apportait rien à tous ceux qui, dans le monde, étaient morts du fait de leurs péchés. De même, c'était étonnant de faire jaillir de la nourriture pour nourrir 5000 hommes avec 5 pains. Mais cela n'était rien pour ceux qui, dans tout l'univers, souffraient de la faim de l'ignorance. C'était étonnant de délivrer une femme enchaînée par Satan depuis 18 ans. Mais qu'est-ce que cela par rapport à nous tous, qui sommes ligotés par les chaînes de nos péchés? Or, la victoire de la croix, c'est qu'elle a illuminé ce que l'ignorance rend aveugle. Elle a délivré tout ce que le péché rend captif, et elle a racheté toute l'humanité. Nous ne devons donc pas avoir honte de la croix du Sauveur, mais plutôt en tirer gloire. Car le langage de la croix est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour nous, elle est le salut. Pour ceux qui se perdent, elle est folie, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Car ce n'était pas un homme sans plus qui mourait, mais le Fils de Dieu, Dieu fait homme. L'agneau du temps de Moïse éloignait l'exterminateur. Est-ce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ne nous a pas bien davantage libérés de nos péchés? Si le sang d'une brebis sans raison procurait le salut, est-ce que le sang du Fils unique ne nous sauve pas bien davantage? Ce n'est pas par contrainte qu'il a quitté la vie, ce n'est pas par force qu'il a été immolé, mais c'est par sa propre volonté. Écoutez ce qu'il dit. « J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la recevoir à nouveau. » Il est donc venu délibérément à sa passion, heureux de son exploit, souriant à son triomphe, content de sauver les hommes. Il n'a pas eu honte de la croix, car il sauvait toute la terre. Ce n'était pas un pauvre homme qui souffrait, mais Dieu fait homme, qui allait combattre pour obtenir le prix de la patience. Mon bien cher frère, ne te réjouis pas de la croix en temps de paix seulement. Garde la même foi en temps de persécution. Ne sois pas l'ami de Jésus seulement en temps de paix, pour devenir son ennemi en temps de guerre. Tu reçois maintenant le pardon de tes péchés et les dons spirituels prodigués par ton roi. Alors, lorsque la guerre éclatera, combat vaillamment pour lui. Amen.